Personnage central de ces commémorations à la tribu de la Conception, son ancien chef, le député Roch Deo Pidjo, un précurseur. Dès 1953, il fut l'un des premiers Kanaks élus dans les institutions calédoniennes et nationales. Son nom restera à jamais lié au slogan de l'Union calédonienne, deux couleurs, un seul peuple, Brigitte Wap et Cédric Michaud. Ces images de Roch Deo Pidjo, alors député de la Nouvelle-Calédonie, ont été tournées en 1978 à l'Assemblée nationale. Chef de la tribu de la Conception au Mont-d'Or, il est tout d'abord un fervent catholique. Il participe d'ailleurs à la création d'une organisation catholique, l'Union des indigènes calédoniens, amis de la liberté dans l'ordre, l'UICALO, lorsque les Kanaks accèdent au droit de vote en 1946. L'UICALO donnera en partie naissance 10 ans plus tard au mouvement politique l'Union calédonienne avec ce slogan « De couleur un seul peuple ». Ils m'ont demandé d'être candidat à la députation. Pour la première fois, les Mélanésiens avaient un droit de vote. Les Kanaks allaient avoir le droit de vote étendu à presque tous, n'est-ce pas, avec les nouvelles lois qui venaient de paraître. Et il fallait qu'ils aient un candidat qui ait un programme pour eux. Tout ce qu'il a fait, c'était pour rendre service au peuple kanak, mais à la Calédonie tout entière. L'Union calédonienne n'a jamais été pour mettre à la porte tout le monde et ne garder que les Kanaks. Là, il y a la place pour tout le monde. La loi cadre est appliquée en 1957. Elle donne plus d'autonomie aux territoires d'outre-mer. Les premières élections territoriales de la même année permettent l'entrée au conseil de gouvernement du leader de l'UC, Maurice Lenormand, de Roch Pidjo et de Dui Matayo Weta, qui deviennent ministres. Roch Pidjo prend alors en charge le secteur de l'économie rurale. Edith Jono a été sa secrétaire au ministère de 1958 à 1964. Il avait un programme et on essayait autant que faire se peut de l'appliquer. Hein. C'était ça le truc. Bien sûr, après il fallait des équipes, il fallait l'administration et puis que ça suive, quoi, hein, ça suive des faits. Mais à ce moment-là, quand même, les services ont été étoffés en conséquence. Quoi. Et par exemple, la réorganisation du marché de la viande avec la création de l'OCEF, il y a eu l'aide aux éleveurs pour la participation aux frais des points d'eau, pour la sécheresse et la création de barrières, les aides aussi, vous savez, pour l'insémination artificielle et tout ça, c'est à ce moment-là que ça a été lancé aussi, les commencements de l'insémination artificielle. Il est élu député sous l'étiquette Union calédonienne le 7 juin 1964 en recueillant 54% des suffrages exprimés. Un an plus tôt, la loi Jacquinot redonne les pleins pouvoirs exécutifs au haut-commissaire et les lois Billotte achèvent de réduire les compétences de l'Assemblée territoriale. Roch Pidjo ne cessera de réclamer une autonomie interne pour la Calédonie. Je déposerai sur le bureau de l'Assemblée nationale un statut d'autonomie interne qui donnera aux Calédoniens le pouvoir de gérer eux-mêmes leurs propres affaires. Et alors à ce moment-là, si les choses ne vont pas bien, on pourra pas dire que c'est la faute d'autres personnes, du gouvernement ou des ministres, ce sera la faute des Calédoniens. Déçu par l'attitude de l'État qui refuse systématiquement toutes ses propositions de statut, dans un contexte mondial de décolonisation, l'Union calédonienne en 1977 se positionne en faveur de l'indépendance. En 1983, la table ronde de Nainville-les-Roches, qui réunit le Front indépendantiste et les deux principaux partis loyalistes, la FNNC et le RPCR, est un échec. Échec qui conduira un an plus tard à une déclaration à l'Assemblée nationale qui annoncera les événements de novembre 1984. Là, il prononce un discours qui est remarquable à 3 titres. Le rapport singulier que Roch Deo Pidjo entretient avec la langue française. Ce discours-là est un discours rhétorique absolument remarquable, à la hauteur, je n'hésite pas à dire, de Aimé Césaire, qui d'ailleurs les deux hommes se connaissaient. Remarquable du point de vue anthropologique. Il parle de la civilisation mélanésienne, qui dit, en parlant que vous ne connaissez pas, vous avez méprisé les gens en 1931 en les mettant dans les expéditions coloniales, ça continue avec cette forme de mépris, vous ne nous connaissez pas. Et remarquable du point de vue historique, parce qu'il anticipe ce qui allait s'appeler événement, et qui est plutôt une révolution. Roch Pidjo restera à la tête de l'Union calédonienne jusqu'en 1986 et il cède sa place à Jean-Marie Tjibaou. Un homme respecté de tous,
qui aura eu une longévité politique exceptionnelle de près de 40 ans. Il meurt le 23 novembre 1990. Voilà, et nous allons poursuivre cette analyse avec vous, Hamid Mokadem. Vous êtes, je le rappelle, philosophe, spécialiste en sciences humaines. On vient de vous entendre parler de Roch Pidgeot comme d'un précurseur, voire d'un visionnaire. Diriez-vous que ses propos, son action, sont toujours d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait dire les mêmes choses aujourd'hui? Je pense que, pour répondre à votre question, je dirais qu'il y aurait une reformulation permanente de ce qu'il dirait, mais ce qu'il a dit, c'est réactualisé par Raphaël Pidgeot. C'est-à-dire que Raphaël Pidgeot était plutôt dans le contexte économique. Raphaël Pidgeot, donc son neveu, PDG de la Sofinor, PDG de la SMSP. Roch de Pidgeot sort de la vie politique en 1986. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est inexistant, mais pour répondre à votre question, son discours serait réactualisé par d'autres que lui. Mais il y aurait une forme de continuité. Et notamment, Raphaël Pidgeot, qui est contemporain, lui, de la mondialisation des échanges, de l'économie, il reprendrait ce que disait son ascendant, enfin Roch de Pidgeot, mais à un autre niveau. Alors précisément, c'est intéressant ce passage du monde politique au monde économique. Est-ce que vous avez l'impression que Raphaël, dont vous avez parlé dans votre ouvrage, est-ce qu'il a été préparé? Bien sûr, il y a un encadrement de la famille, du clan, de la culture politique du parti qui est Union calédonienne. Il y a, Raphaël Pidgeot a été secrétaire de la région Nord sous Jean-Marie Djibaou. Il y a bien sûr une continuité, il y a une culture politique qui n'est pas visible sur le premier plan, mais qui existe, qui est réelle. Alors aujourd'hui, on a peu parlé, ce sera peut-être le cas l'année prochaine, puisque c'est une commémoration sur 2 ans, d'un autre Pidgeot, Charlie Pidgeot, qui est donc le frère de Raphaël. À votre sens, son nom va-t-il lui aussi, ou est-il d'ores et déjà inscrit dans l'histoire du pays? Oui, Charlie Pidgeot est inscrit, mais dans un autre contexte. Quand on regarde bien la trajectoire de Raphaël Pidgeot, il meurt très jeune, 40 ans, dans un crash d'hélicoptère. C'est une trajectoire dense et intense qui correspond à des séquences d'événements politiques qui sont elles aussi denses et intenses. Charlie Pidgeot a pris la relève, il était président de l'Union calédonienne avec une autre séquence d'événements. Mais là, on parle aujourd'hui de Roch de Pidgeot et Raphaël Pidgeot. Il va y avoir un temps de commémoration et de discours sur Charlie Pidgeot, c'est évident. Hamid Mokadem, merci, c'était bref mais intéressant.